Nous sommes en 2019. Laurent est en vacances avec son épouse dans le Puy-de-Dôme. Il est au volant de sa voiture quand son téléphone sonne. S'affiche sur l'écran BNP, assistante de madame, ma conseillère privée BNP, qui me dit, monsieur Desmith, on a constaté un essai de piratage de votre compte courant. Le numéro d'appel est bien celui de la banque. Laurent n'a pas de raison de se méfier. Son interlocutrice affirme avoir contré un piratage en supprimant certains noms de la liste de ses bénéficiaires de virement. Je pense que dès cet instant-là, j'étais en confiance et voilà, le piège était un peu refermé, si on peut dire. Laurent se gare sur le bas-côté pour effectuer les opérations dictées par la prétendue banquière. Pour rétablir les 5 bénéficiaires supprimés, elle lui demande d'effectuer une validation sur l'application de sa banque. Effectivement, je n'ai pas eu du tout l'idée de vérifier si le numéro correspondait. Vous voyez, ça m'est même pas venu à l'esprit. Mais vous connaissez le nom des gens. Par contre, je connaissais, c'était bien des bénéficiaires que j'avais effectivement dans ma liste de bénéficiaires auparavant. Vous avez l'impression d'avoir parlé à une vraie banquière. Ah oui, tout à fait. La personne, vraiment, une voix de femme charmante, très polie, posée. Vous pouvez vraiment avoir aucun doute. Hein. Le soir même, en rentrant chez lui, ce chef d'entreprise paysagiste consulte ses comptes. Il découvre qu'il a été victime d'une arnaque au faux conseiller bancaire. Toutes les sommes qui ont été débitées, 6 000, 6 500, 7 500, 8 000, pour un total de 54 500 euros. On est quand même sous le choc, parce que ça représente quand même une somme importante, et au départ, c'est vrai que on ne comprenait pas. Laurent porte plainte et demande à sa banque, la même depuis 41 ans, de le rembourser. La BNP refuse. Effectivement, j'ai reçu un courrier, je crois que c'était courant août, me disant écoutez, non, monsieur, dans votre cas, vous avez été négligent et il n'y aura aucun remboursement dans votre cas de figure. Négligent, vous l'avez été, négligent? Ah bah pour moi, non, pas du tout. Je pense que n'importe quelle personne, même une personne de la banque, dans un cas similaire, se serait fait berner comme moi. J'ai suivi ce que me disait pour moi la BNP, puisque j'étais en ligne avec la BNP. La négligence grave, un argument fréquemment avancé pour ne pas rembourser. Mais le combat judiciaire de Laurent va peut-être obliger les banques à revoir leur politique. Le faux conseiller bancaire, une arnaque en pleine expansion. Elle représente 1/3 des fraudes aux moyens de paiement. Préjudice total, 379 millions d'euros en 2023. 18 millions de Français auraient été victimes de tentatives ou d'arnaques avérées. Et tout le monde peut se faire piéger. Même un ancien directeur du FMI, une journaliste en vogue ou un animateur star de la télé. Des techniques bien rodées auxquelles, dans la panique, il est parfois difficile de résister. Vous avez déjà certainement reçu ce genre de SMS. De la sécurité sociale. Votre carte vitale arrive à expiration. Effectuez son renouvellement sur le formulaire. Du centre des impôts pour les amendes. Dernier appel avant majoration. Ou bien d'un livreur. Votre paquet ne rentrait pas dans la boîte aux lettres. Merci de choisir un relais ou un créneau. Ces messages, qui ont l'air officiels, sont en réalité la porte d'entrée des escrocs pour vous hameçonner. Pour piéger les arnaqueurs, nous avons joué à leur petit jeu. En cliquant sur un de ces liens de pseudo-livreurs, nous tombons sur une copie conforme de la page officielle de Mondial Relais, avec logo et mention légale. En fait, un site miroir frauduleux. On nous demande de remplir un formulaire. Nous donnons un faux nom et une fausse adresse. Nous devons aussi indiquer nos coordonnées bancaires pour payer un supplément pour une soi-disant relivraison.
nous utilisons une carte périmée. Moins de 24 heures plus tard, l'escroc nous appelle et se fait passer pour un conseiller bancaire. Allô? Oui, monsieur Pierre Marceau, Philippe Le Sec, service d'urgence et d'opposition des cartes BPCE, Caisse d'épargne et Banque Populaire. Oui. Donc notre robot de sécurité a détecté une potentielle fraude au niveau d'un lien sur lequel vous avez cliqué, un lien mondial relais. Par la suite, il y a eu plusieurs tentatives de connexion au niveau de votre espace client, donc basé au Nigeria en Afrique. Il y a eu plusieurs tentatives de paiement quand même assez élevées, à hauteur de 4 788 €, monsieur. Comme dans le cas de Laurent, l'arnaqueur se présente comme un sauveur et prétend stopper une fraude sur notre compte. Vous êtes toujours sur Paris 7e au 3 rue des Épinettes. Oui, c'est ça, dans le 17e. Donc en l'occurrence, qu'on soit bien d'accord, la carte qui a été impactée au niveau de la fraude, monsieur, donc c'est bien votre carte, donc se terminant donc par le 0840 et commençant par le 4990. Exactement. Il a récupéré nos données personnelles sur le formulaire que nous avons rempli. Un moyen pour lui de nous mettre en confiance et d'obtenir une information essentielle pour avoir l'accès complet à notre compte. Donc je vais vous demander s'il vous plaît la confirmation de votre identifiant client. Alors, j'ai mon numéro de carte, là, je retrouve pas mon numéro de compte. Alors, il y a quelques instants, vous m'avez indiqué avoir votre numéro de compte. Donc accédez à votre espace client sur l'ordinateur. Lorsque vous êtes connecté, vous voyez le solde de votre compte avec le numéro de compte qui figure en haut. Je vais appeler ma banque, là, et je vous rappelle. Face à notre absence de coopération, l'escroc se fait menaçant. Moi, je vais pas passer tout mon après-midi avec vos téléphones. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On continue le protocole ou on arrête là? Et si vous êtes débité, donc l'assurance prendra en compte que vous n'avez pas suivi les protocoles. C'est pour ça que je vous dis, je vais appeler ma banque et je vous rappelle. Par jour, on recense plus de 4000 cas comme le vôtre. On ne peut pas prendre le temps de laisser nos clients aller faire des courses ou C'est pas aller faire des courses, là, c'est quand même dingue. Alors, si vous n'avez pas confiance en nos services et en nos protocoles, franchement, il faudrait relire les contrats auxquels vous avez souscrit. C'est très important. Je raccroche, je vous rappelle dans 5 minutes. D'accord, pas de souci, on fait comme ça alors. Merci. Nous rappelons le numéro 2 minutes plus tard. Bienvenue chez Laca Mobile. Votre appel Nous tombons sur une messagerie d'une carte prépayée. Le faux conseiller ne rappellera jamais. votre message. Mais au fait, comment les arnaqueurs font-ils pour usurper le numéro de téléphone de votre banque? Ce qu'on appelle du spoofing. Santo n'est pas un escroc, mais un hacker de 21 ans qui dénonce ces pratiques sur les réseaux sociaux. Grâce à une application légale et gratuite, il va se faire passer pour Monsieur André, mon banquier. Concrètement, c'est aussi simple que dire bonjour. On rentre un numéro de téléphone à usurper, le numéro de téléphone à appeler, et c'est fait. C'est aussi simple que ça. En me donnant le numéro de votre banquier, si je le rentre dans mon application et que je vous appelle, ça sera votre banquier qui vous appellera. Votre téléphone ne fera pas de distinction. Alors que c'est pas lui qui va appeler. Ça sera moi. On essaye. Allez. Les escrocs identifient le numéro de téléphone du banquier à usurper à partir du numéro de la carte que vous leur avez donné. De mon côté, c'est enregistré. Et maintenant, j'ai plus qu'à composer votre numéro et je vais devenir votre banquier l'espace d'un petit instant. Comme les escrocs. Exactement comme les escrocs. Et dès à présent... Allô? Monsieur André? Non, c'est moi. Donc je suis en train de me faire avoir, là. Potentiellement, ouais. Tout ce que l'on a vu là est légal en théorie et dans la pratique, ça dépend de ce que l'on en fait. J'ai un numéro de téléphone fixe à la maison, je veux appeler avec mon portable, j'usurpe mon numéro de téléphone fixe, j'ai le droit. Mais voler des clients de banque... Ça, non, je doute que ça soit très légal par contre, oui. Depuis décembre, une loi oblige les opérateurs téléphoniques à couper les communications usurpées. Mais elle ne concerne que les appels en provenance de numéros fixes. Or, les escrocs utilisent le plus souvent des portables. Leurs arnaques ne sont donc pas prêtes de s'arrêter. Et parfois, elles brisent des vies. Harmonie, préparatrice en pharmacie, a perdu 8 mois de salaire en une soirée. Maman divorcée, habituée des commandes sur Internet,
Elle s'achète l'été dernier des sandales sur un site discount. C'était une paire de chaussures comme celle-ci pour l'été, pour partir en vacances. Et elles étaient à moins 50% sur le site, donc c'est vrai qu'effectivement, j'ai pas hésité. Au bout d'une semaine, toujours pas de colis. Le site était-il un faux? En tout cas, un texto lui demande de reprogrammer une livraison. Elle clique et accède au fameux formulaire. On me donne des créneaux horaires un créneau horaire à choisir, donc je valide et à la fin on me demande des frais de livraison de 2,50 €. Et donc je paye avec ma carte bleue, donc effectivement je donne mon numéro de carte bleue, mon cryptogramme et la date de validité de la carte bleue, quoi. Jamais je me suis dit ce matin j'ai subi une arnaque, quoi, voilà. Elle est appelée par un pseudo-service antifraude. L'escroc lui demande alors de cliquer sur un lien qui va déclencher un soi-disant appel visio. Sur le téléphone d'Harmonie s'affiche le logo de la banque. Mais en réalité, ce lien déclencherait un partage d'écran. Elle entre ses codes d'accès. L'escroc les aurait vus en direct. Il va alors dépenser presque sans compter. Et donc, il y a eu des locations de voitures, apparemment, qui ont été faites. La somme totale, 4 731. Et d'autres qui ont été faites aussi pour des jeux, des achats de jeux, de consoles. Aujourd'hui, oui, je me dis que... je me sens bête, en fait, c'est ça. Je me sens bête, je me sens stupide d'être tombée dans ce piège et puis de voir comment ça a pu se passer en si peu de temps, quoi. Au total, l'escroc lui a siphonné 14 244 €. Arguant de grave négligence, sa banque, la Caisse d'épargne, refuse de la rembourser. Et pour combler son découvert, elle lui propose un prêt de 16 500 €, à presque 7% sur 10 ans. 6 000 € d'intérêt à payer, en plus de ce qui lui a été volé. Il m'impose presque ce crédit, puisque en fait, il ne m'a pas donné le choix. Parce que sinon, je me retrouvais interdit bancaire le mois suivant, puisqu'il allait avoir un prélèvement de 14 200 € de carte bleue qu'il n'y avait pas sur le compte. C'est un peu la double peine. Ah ben c'est la double peine, oui, complètement, oui. Enfin, on me vole 14 000 € et en plus, derrière, on me demande encore de repayer sur ce vol, en fait. Désormais, tous les mois, elle doit rembourser 200 € de crédit. Une mensualité qui pèse lourd sur ses 1 800 € de salaire. Harmonie a dû changer ses habitudes, limiter ses déplacements avec sa voiture électrique. Donc là, je la branche là, puisque je sais qu'en ce moment, je suis en heure creuse jusqu'à 18h, pour gagner 50 €, pour gagner 100 €. Harmonie a fait une croix sur la viande. Et pour la première fois cet hiver, elle rationne aussi son chauffage. Pour économiser, et je chauffe à la cheminée, au bois, puisque j'ai une cheminée. Mais la journée, on n'est pas là du tout, donc la maison ne chauffe pas. Cet escroc m'a abîmé mon quotidien. Il y a plein de choses qu'on ne fait plus. On rêve de faire ça, on rêve d'aller passer un week-end à Tours chez son frère et sa sœur, ses parents. Mais on se prive parce que ça coûte cher. Et puis parce que demain, sinon, je ne pourrais pas faire un plein de courses. Donc voilà. Harmonie a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française. Il a demandé à la Caisse d'épargne un petit geste de soutien de 300 €. Cette dernière n'a pas donné suite. Des banques qui refusent de rembourser et des arnaqueurs souvent insaisissables. Les rares escrocs condamnés ont tous le même profil. De jeunes experts en informatique, parfois mineurs, et basés en France. Sur sa chaîne Twitch, Santo, le hacker justicier, les fait tourner en bourrique. Je vais vous envoyer un code par SMS, d'accord ? Il se laisse hameçonner, puis leur fait perdre leur temps. Grâce à l'intelligence artificielle, il a créé Madeleine, une vieille mamie. Quelqu'un m'en a parlé la semaine dernière. Quelqu'un avait appelé sur le téléphone.
Le robot Madeleine a tout plein d'histoires à raconter, qui n'ont pas grand-chose à voir avec la fraude. Excusez-moi, c'est quoi votre nom, vous m'avez dit? Effectivement, du péché du service de répression de fraude, madame. C'est marrant que vous m'appeliez parce que ma petite fille Larissa, elle m'en parlait justement la semaine dernière et vous savez, elle est intelligente. Je lui accorde ça. 15 minutes sur sa petite fille. Et Madeleine fait craquer l'arnaqueur. Les félicitations. Oui, c'est une blague là, madame. Arrêtez de me raconter votre vie, s'il vous plaît, madame. Moi, j'ai un métier, je travaille, madame. Excusez-moi, vous pouvez attendre une petite seconde? Attendez. On va te faire plaisir. Très gentil. Vous l'avez saoulé, là. Oui, j'aime bien. J'aime bien, c'est toujours un petit plaisir malsain de les mener en bateau comme ça, moi j'aime bien. Le but, il est là, faire en sorte que Madeleine prenne du temps aux escrocs pour éviter qu'ils ne s'en prennent à quelqu'un d'autre. Grâce à Madeleine, Santo estime éviter chaque jour à 5 personnes de se faire arnaquer. Une goutte d'eau par rapport aux 411 000 victimes qui ont porté plainte en 2023. Mais le rapport de force entre les banques et les clients pourrait bien s'inverser, grâce à une décision de justice. Celle qui a donné raison à Laurent, le chef d'entreprise paysagiste. La Cour d'appel de Versailles condamne la société BNP Paribas à verser à M. Laurent Desmittes la somme de 54 500 €, ainsi que la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Vous avez gagné. J'ai gagné. On a gagné. Donc là, la joie. Donc voilà, ça aurait duré pratiquement 5 ans. 5 ans de procédure pour en arriver là. Une victoire confirmée en cassation le 23 octobre dernier, grâce à la ténacité de Sylvie Choakovic, l'avocate de Laurent. Une décision historique appelée à faire jurisprudence. Jusqu'à présent, il y avait un absolu, une réponse absolue. Non, vous êtes négligent. Négligence grave parce que vous communiquez votre code. Négligence grave, vous n'auriez pas dû. Effectivement, on culpabilisait les victimes. Systématiquement, on les culpabilisait. Ce qu'apporte la Cour de cassation, c'est que lorsque vous êtes victime de spoofing par le téléphone et que le numéro de téléphone est celui de votre banque, eh bien, il ne peut pas y avoir de négligence grave. En revanche, si vous recevez un mail, eh bien, c'est différent car vous avez le temps de réfléchir et le temps de pallier à cette escroquerie. Mais toutes les procédures dans lesquelles on n'a pas le temps de réfléchir, la jurisprudence fera en sorte que le client soit remboursé. De quoi redonner un peu d'espoir à Harmonie. Avec son avocate, elle espère contraindre la banque à rembourser les 14 000 €. Mon rôle, c'est de mener ce dossier et de l'apporter devant un juge pour qu'il regarde l'état du dossier au regard de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions de la Cour de cassation. Contrairement à l'avocate d'Harmonie, la Caisse d'épargne estime que cette jurisprudence ne s'applique pas dans son cas. Ce sera à la justice de trancher. Allez. Ce modeste retraité brassait il y a encore peu des millions d'euros. Où elle est, la chienne? Jean-Jacques Defay est accusé par la justice d'avoir organisé une vaste escroquerie. À 70 ans, il assure que sa femme et lui sont ruinés. Allez. Allez. Jean-Jacques et Nicole Defay dépenseraient presque toute leur pension de retraite en frais de justice et se nourriraient grâce à leur petit élevage. Ah, c'est une nécessité. Mon épouse, elle fait vivre la maison, elle a 230 € par mois de budget, c'est très difficile. Donc s'il fallait qu'elle achète en plus de la viande, elle ne l'aurait pas. Donc ça permet de limiter un peu les conséquences. Allez, Estia. Jean-Jacques Defay est poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée et blanchiment. Il dit ne plus avoir les moyens de se payer un avocat et assure lui-même sa défense. Ici, c'est plutôt les livres, les références de droit, etc. Il faut que je réponde à chacune des accusations et que je ressorte les papiers qui vont bien pour pouvoir amener la preuve que c'est des aberrations, quoi. L'ex-entrepreneur risque jusqu'à 10 ans de prison. L'histoire démarre en 2007, en Bretagne, là où vivent la plupart des 1500 victimes présumées.
Jeannette, 85 ans, serait l'une des premières. Cette ancienne aide-soignante vit seule dans son appartement de Quimper. Très croyante, elle reconnaît faire facilement confiance. De la bonne nouvelle, Seigneur, nous te prions. Une vertu qui lui aurait fait perdre les économies de toute une vie. Après des années de combat pour les récupérer, Jeannette est à bout de force. Donc bon, j'arrive maintenant à 85 ans, je me dis, il y en a marre, je laisse tout tomber, quoi. J'en ai marre. Le 27-04, 10 000 euros. Le 27-06, 07, 3 000 euros. Et le 19-09, 07, 10 000 euros. En tout, ça faisait 23 000. 3 chèques que Jeannette a confiés à un ami. L'homme travaillait pour Jean-Jacques Defay et l'a convaincu d'investir dans un nouveau placement. Selon lui, une bonne affaire qui pouvait rapporter plus de 6% par an. Il savait bien que j'arrivais en retraite et que j'étais pas sans rien du tout. Quand même, j'étais assez maligne pour me mettre un peu d'argent de côté. Et puis de me dire, bon, tu vois, t'as tort de garder ça, il vaudrait mieux que tu les mettes chez Monsieur Defay où ça rapportera 6,50 quand même, c'est autre chose. Tu auras plus de sous. Si Jeannette ne s'est pas méfiée, c'est qu'à l'époque, Jean-Jacques Defay est connu pour être le héros des petits épargnants. En 2002, alors qu'il est jeune retraité de l'aéronautique, il crée une association de lutte contre les abus bancaires. Il soutient des particuliers qui s'estiment trompés par leur banque. Il attaque notamment la Poste, qui a vendu des produits financiers soi-disant sans risque et qui se sont effondrés en bourse quelques mois plus tard. La banque plie et indemnise ses clients. Jean-Jacques Defay gagne alors ses galons de chevalier blanc des épargnants. Les banques font-elles leur travail? C'est le thème de notre face-à-face ce soir, avec d'un côté Jean-Jacques Defay, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'association contre les abus bancaires. Fort de cette réputation, en 2007, Jean-Jacques Defay se lance dans un projet qu'il pense révolutionnaire. Remplacer les banques qui, selon lui, refusent trop de prêts aux entreprises. Pour ça, il fonde les coopératives. Ces sociétés vont récolter l'argent de petits épargnants pour financer des PME bretonnes. En contrepartie, les entreprises rembourseront avec des intérêts pour rémunérer jusqu'à 6% les particuliers qui ont investi. Un système qui se prétend solidaire et dont Jean-Jacques Defay vante les mérites dans un reportage en 2008. C'est avant tout une éthique de pouvoir apporter une aide à l'entreprise au développement de l'emploi, de telle manière que ces entreprises puissent même se développer. Il s'associe alors à 6 hommes d'affaires. Ils sont chargés, avec leurs commerciaux, de trouver les petits épargnants prêts à investir. Une organisation structurée, avec son siège flambant neuf, que Jean-Jacques Defay a fait construire près de Quimper. Un sérieux apparent qui a séduit Morgane Philippot. À 46 ans, elle dirige une carrosserie avec son mari Patrick. Comme on est 2 gros rivets qui vont... Le couple ne compte pas ses heures. Et quand il décide de placer ses économies, plusieurs dizaines de milliers d'euros, il cherche un investissement sûr. Les coopératives de Jean-Jacques Defay sont alléchantes. Le placement à 6% est garanti sans risque et permet des réductions d'impôts. Et après examen de tous les différents placements, on a trouvé que celui-ci nous paraissait nous se rapprocher un petit peu du côté éthique et les garanties à la fois. On ne va pas au casino, on ne joue pas au loto, on est plutôt prudent, on sait le travail que ça représente pour gagner un petit peu d'argent. Donc quand on a souscrit, mon mari et moi, on a bien réfléchi, on a bien examiné, on n'a pas l'impression d'avoir signé un chèque comme ça. Quelques mois plus tard, Morgane touche ses premiers intérêts, près de 2 000 euros. Comme elle, à l'époque, tous les épargnants sont satisfaits. Avec le succès du placement, une centaine de vendeurs est formée dans toute la Bretagne. Des conseillers financiers, mais aussi des hommes sans expérience, comme Eric. Il est menuisier, mais en 2008, l'un des associés de Jean-Jacques Defay lui propose de devenir vendeur pour les coopératives.
On dit non mais tu vas voir, c'est pas compliqué à vendre. Déjà tiens, tu fais la liste des gens susceptibles d'avoir un peu d'argent. Alors des gens disaient, bon, on fait le tour de votre famille, les amis de vos amis et ainsi de suite quoi. Selon lui, même sans expérience, il était très facile de vendre ce placement. On voyait vraiment les intérêts qui tombaient, donc les gens étaient contents. Parce que des gens, des fois, nous demandaient de casser des assurances-vie ou des trucs comme ça, quoi. Ou des CEL, des PEL. Ils disaient, non, mais moi, en fin de compte, j'ai pas besoin de PEL, moi, je préfère du 6% par an, bien évidemment. Mais nous, alors, on leur disait, oui, c'est vrai, vous avez raison. Hein. En 3 ans, Jean-Jacques Defay ouvre 40 sociétés coopératives et collecte près de 35 millions d'euros. Un succès fulgurant qui va finir par intriguer. Les 35 millions sont déposés dans cette banque à Quimper. En septembre 2010, elle s'interroge sur les 6% garantis sans risque, un rendement suspect, et sur des virements de plusieurs millions d'euros entre les coopératives et vers l'association de défense des épargnants de Jean-Jacques Defay. Alertée, la justice enquête. Elle soupçonne l'entrepreneur d'avoir menti aux épargnants. Les brochures promettaient que l'intégralité de leur argent financerait des entreprises viables. En fait, seul 1/3 des fonds auraient été investis dans des PME. Elles sont une quarantaine. Presque toutes seraient des affaires bancales. Marie était à la tête de l'une d'entre elles. En 2008, sa crêperie dans le Finistère est au bord de la liquidation. Jean-Jacques Defay lui propose spontanément de lui prêter 40 000 € et Marie s'en étonne. J'étais pas une entreprise qui était juste à la limite à se dire, tiens, elle a 1 000 € de découvert, quoi. Non, l'entreprise, elle avait plus que ça et elle avait quand même des difficultés qui étaient quand même réelles. Quelque part, en contrepartie, elle devra rembourser 1 500 € par mois. Elle accepte cette offre parce que Jean-Jacques Defay lui promet les conseils d'un coach pour augmenter son chiffre d'affaires. Au début, on se dit c'est lourd, mais au vu du prévisionnel et de tout ce qu'ils nous promettent derrière, on se dit ils l'ont calculé, donc ils ont des juristes. Je me dis qu'il est quand même connaisseur, quoi. Il doit savoir à qui il propose quand même de prêter des fonds. Mais l'accompagnement promis ne viendra jamais. Marie est incapable de payer ses mensualités et met la clé sous la porte. Comme elle, la majorité des entreprises ne remboursent pas les 10 millions d'euros qui leur ont été prêtés. Les pertes sont énormes. Mais alors, comment Jean-Jacques Defay a-t-il rémunéré les petits épargnants ? Selon les enquêteurs, il aurait utilisé une entourloupe bien connue. Une pyramide de Ponzi, une escroquerie à la Madoff. Autrement dit, verser des intérêts aux premiers investisseurs avec l'argent apporté par les nouveaux arrivants. Et les découvertes des enquêteurs ne s'arrêtent pas là. Les coopératives auraient financé un projet très loin de la Bretagne, en Chine. L'argent des épargnants français aurait permis à Jean-Jacques Defay de construire le Village de France, un gigantesque complexe hôtelier dans le sud-est du pays. Un chantier énorme qui démarre en 2008. Plus de 200 ouvriers chinois s'y affairent. Ce village, c'est la fierté de Jean-Jacques Defay. Alors ici, la zone, elle fait 6 hectares, la zone résidentielle. Il y a 101 chalets et qui est décomposée en 3 zones qui rappellent les provinces françaises. L'entrepreneur est fasciné par les promesses de l'Eldorado chinois. Ce pays est en plein développement. 1,4 milliard de gens qui commencent à consommer, ça fait des besoins énormes. Jean-Jacques Defay s'installe pendant 1 an en Chine avec sa femme, aux frais des épargnants selon les enquêteurs. Et alors que le chantier est loin d'être terminé, il organise une inauguration grandiose, avec un orchestre de 50 personnes venues spécialement de Bretagne.
Au total, 6 millions d'euros seraient ainsi partis en Chine, bien loin des PME françaises vendues sur les prospectus. En novembre 2010, de retour de Chine, Jean-Jacques Defay est interpellé à l'aéroport de Brest. Placé en garde à vue, il nie toute malversation. Mais il est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et tous les comptes des coopératives sont bloqués. Il reste près de 10 millions d'euros. Ses associés, les 6 hommes à la tête de son réseau de vendeurs, sont également mis en examen. Michel Bautric est l'un d'entre eux. La justice lui reproche, comme aux autres, d'avoir empoché des centaines de milliers d'euros sans s'inquiéter du sérieux de ce placement à 6% et de la destination des fonds. Pour se défendre, il explique que Jean-Jacques Defay décidait seul. Jean-Jacques Defay nous a toujours dit, chacun de son côté, vous ricotez les fonds, moi je m'en occupe pour aider les PME. Voilà. Et vous n'avez pas cherché à en savoir plus ? Interdit. 6 ans après la fin de leur aventure, Jean-Jacques Defay et sa femme ne comprennent toujours pas ce qu'on leur reproche. Leur village en Chine est aujourd'hui à l'abandon, alors qu'ils en sont persuadés. Il aurait pu être une réussite éclatante. C'est assez fou lorsqu'on voit que tout démarrait bien et que... Quand on voit tous ces gens qui sont heureux, les Chinois, tout le monde... Selon eux, les investissements en Chine n'étaient pas cachés. Les conseillers financiers auraient dû en parler à leurs clients. Qui est en France. Je n'ai jamais été vendre des produits. Comment ça a été expliqué aux gens nominativement, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est collectivement, dans les assemblées, j'ai toujours été très clair. Jean-Jacques Defay reconnaît avoir payé les intérêts des épargnants avec l'argent des nouveaux arrivants. Mais pour lui, c'était juste le temps de lancer son affaire. Et pas une escroquerie. Il paraît qu'on a volé, qu'on s'en est mis plein les poches, alors que ça fait 6 ans que nos comptes bancaires sont je veux dire, qui sont regardés, qui voyaient bien qu'il n'y a rien du tout. On n'a pas de château en Espagne, on n'a pas mis de l'argent de côté, on n'a rien du tout. Un couple sans un sou qui plaide sa bonne foi. Une lecture de l'histoire à laquelle ne croit pas une seconde l'avocate d'un collectif d'épargnants, Hélène Ferron-Polony. Il a donné au projet une dimension complètement mégalomane avec cette opération en Chine qu'il était personnellement, en raison de son incompétence, incapable de gérer. Et il savait pertinemment que les investisseurs ne retrouveraient pas leur argent et pourtant, il s'est embarqué dans cette fuite en avant et il a ainsi commis une escroquerie au préjudice de centaines et de centaines de particuliers. Le procès a commencé jeudi à Rennes. Il doit durer 3 semaines. Si l'escroquerie est reconnue, les 10 millions d'euros bloqués sur les comptes des coopératives pourront peut-être indemniser les victimes. Au moins, en partie. Merci Nénette. Si tu peux me le poser sur le plan de travail, ça serait bien. Ce n'est ni Noël, ni son anniversaire. Et pourtant, Sarah, une esthéticienne de 44 ans, Oh là là, il est énorme. vient de recevoir le cadeau de ses rêves. C'est vrai qu'il est super beau. Hein. Un air fryer d'une valeur de 200 € pour lequel elle n'a pas dépensé un centime. Quand on voit l'ampleur du cadeau, la grandeur et puis le volume, c'est vrai que ça reste pas un cadeau quelconque. Hein. Je pense que ça reste quand même un sacré budget pour une famille d'avoir une dépense comme ça. Même moi, j'en reviens pas en vrai. Je suis contente. Un cadeau qu'elle a obtenu grâce à une banale histoire de pare-brise. C'était il y a une semaine. J'étais sur l'autoroute et en suivant un camion, j'ai pris un caillou, je suppose. Donc j'ai regardé directement, j'ai eu un impact et ça a fissuré directement au niveau du côté passager. Alors l'impact se trouve juste ici, sur l'angle
2 jours plus tard, sur le parking d'un supermarché, un réparateur de pare-brise lui distribue ce prospectus. Alors sur le flyer, il y a 3 options. Donc il y a la franchise offerte, 150 € offerts donc par virement ou un cadeau de notre choix offert. Pour chaque pare-brise remplacé, ce garage promet d'offrir jusqu'à 250 € de cadeaux. Bonjour monsieur, j'ai eu un impact ici. Ok, très bien. Et du coup, ça a fissuré directement. Oui. Ouais, donc là, de toute façon, on va procéder au changement de pare-brise. D'accord. Pas le choix. Le contrat d'assurance de Sarah la dispense de franchise en cas de bris de glace. Et c'est le garage qui s'occupe de toutes les démarches. Il n'y a rien à régler du coup Rien à régler. Au niveau de l'assurance, vous avez fait ce qu'il fallait? C'est l'assurance qui nous règle directement. Vous n'avez aucun frais à avancer. Merci monsieur. 2 heures plus tard, un nouveau pare-brise et le fameux cadeau. J'ai l'impression que j'attends un chèque d'1 million, moi là. Et voilà, votre cadeau pour le remplacement de pare-brise. Ben, merci à vous. Wow, c'est l'offre du moment, char de 3 pare-brise pour tout pare-brise remplacé. Un Ninja Foodie Flex offert. Air fryer, trottinette électrique, console de jeu, billets pour des parcs d'attractions, des centaines de garages jouent la surenchère pour des cadeaux toujours plus fous. Je voulais trop une Nintendo Switch. La conséquence d'une guerre féroce entre réparateurs de pare-brise qui s'est intensifiée en 10 ans. Avant, pour être remboursé, le conducteur devait se tourner vers un garage agréé par son assureur, ce qui favorisait les leaders historiques comme Carglass ou Mondial Pare-Brise. Depuis 2014, le client peut choisir n'importe quel réparateur et le nombre d'entreprises a explosé, x2 en une décennie. Sur les réseaux sociaux, des formations proposent de devenir réparateur de pare-brise en 48 heures. C'est la formation pour exploser dans un domaine avec des marges pharaoniques. Avec un conseil rabâché, offrir des cadeaux à ses clients. Oh, incroyable! Une Nintendo Switch Sport. Mais gare aux promesses non tenues et aux pratiques qui font parfois basculer les clients dans l'illégalité. L'une de ces sociétés, Elite Pare-Brise, a accepté de nous montrer ses méthodes de vente. Eric est l'un des 5 commerciaux d'un réseau de 7 agences. Bon, Adrien, tu commences à aller par là, moi je vais le long de la voie ferrée. Puis après on se retrouve. Sur ce parking d'un magasin discount, c'est la chasse aux clients, 5 jours sur 7, 8 heures par jour. Vous voyez ici, le client il y a un impact. Je fais le tour du parking, je repère les impacts sur les véhicules et ensuite, une fois que j'ai repéré plusieurs impacts, j'attends que les gens reviennent à leur véhicule et je vais les voir tranquillement. Une fois le client repéré, bonjour monsieur, dame. Eric déroule son argumentaire. Je fais partie de la société Elite Pare-Brise. J'ai repéré un impact sur votre pare-brise, je ne sais pas si vous l'aviez vu. Comme ce sont les assurances qui payent, le commercial n'évoque jamais le prix de la prestation. Pour se démarquer de la concurrence, un seul argument, les cadeaux. Nous, on vous offre soit une carte cadeau de 150 €, on a le bon d'achat de pneus, les places de parc d'attraction, on a également la Xbox One S et la Nintendo Switch. Je vous laisse mon petit flyer. Ok, merci. Je regarde de plus près. C'est ça. Voilà. Pas de souci. Écoutez, je vous souhaite une bonne journée, messieurs, dames. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Ça ne nécessite pas un remplacement de pare-brise, ça, normalement? Le but aussi, c'est de me faire connaître. Le monsieur, il a un impact qui ne nécessite pas forcément un remplacement de pare-brise immédiat. Mais j'ai fait de la prévention, j'ai fait également ma pub, la pub de la société. Je pense que ce monsieur-là reviendra vers moi le jour où il aura vraiment besoin. Le Captur, avec le toit beige là-bas. Eric touche 1 600 € de salaire mensuel. Je viens voir parce que j'ai vu que vous aviez 2 impacts. Plus une commission d'environ 20 € par client convaincu. S'il a une franchise, on peut lui prendre la franchise en charge. D'accord. Dans ce cas-là, il change son pare-brise pour 0 €. Son objectif, au moins 30 ventes par mois. On vous offre un cadeau pour le remplacement de votre pare-brise. Et pour y parvenir, pas de cadeau pour la concurrence. Cette dame avait déjà pris rendez-vous chez un autre réparateur. Ça ne refroidit pas le commercial.
J'ai rien contre Mondial Pare-Brise, mais ils vous offrent rien, vous n'avez pas de franchise. Donc eux, c'est jackpot, c'est gagnant, ils sont gagnants. Là, vous n'avez pas de franchise, vous partez sur une carte cadeau de 150 €, ou sur un cadeau pour un petit-fils ou quelque chose comme ça, bah, vous êtes gagnante. Au niveau de mes offres, qu'est-ce qui vous intéresserait aujourd'hui ? Éventuellement une console. Et quand un client mord à l'hameçon... Si vous partez sur la Xbox One S en série digitale, vous l'avez le jour du rendez-vous. Eric lui fait immédiatement signer les documents pour l'assurance. C'est le mandat, c'est comme quoi vous m'autorisez à appeler l'assurance et faire la déclaration à votre place. En vous levant ce matin, vous saviez que vous alliez prendre rendez-vous pour réparer votre pare-brise ? Pas du tout. Pas du tout. Je m'étais même dit, bon, faudra que tu t'en occupes, mais voilà quoi. Bonne fin de journée, à bientôt. Hein. Au revoir. Des cadeaux remis en main propre le jour du remplacement ou que les garages s'engagent à envoyer après le rendez-vous. Problème, sur les sites d'avis en ligne et sur les réseaux sociaux, de nombreux clients dénoncent des promesses non tenues, toutes enseignes confondues. 6 mois après le changement de pare-brise, toujours pas de cadeau. Idem, cadeau airfryer jamais reçu. C'est une arnaque. Il y a 1 an, sur un autre parking, Jean-Michel, un retraité de 66 ans, a lui aussi été abordé par un commercial d'Élite Pare-Brise. Il y a un monsieur qui passait de voiture en voiture en train d'observer les pare-brises. Il regarde le mien, qui n'avait ni fissure ni impact, et il me dit « Oh là là, il est fatigué votre pare-brise ». Là, il me donne un flyer et il insiste énormément sur les cadeaux. Il ne me parle pas ni de la qualité du service, ni de la rapidité. Il me parle des cadeaux, des cadeaux, des cadeaux. Il y avait mon neveu qui était avec moi et pour le gamin, une console, parce qu'il joue beaucoup à la console, comme tous les beaux, mais j'ai dit pourquoi pas, quoi. Jean-Michel affirme que le commercial lui a fait signer une fausse déclaration de sinistre pour l'assurance. Et là, effectivement, il met projection de cailloux, alors qu'en fait, il n'y a absolument pas d'impact. Hein. Vous savez, on est devant un téléphone, signé là, signé là. Bon, j'ai pas vraiment analysé tout ce que je signais, et là, c'est mon tort, quoi, c'est sûr. Une fausse déclaration peut constituer un délit pénal, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Le garage nous a envoyé cette photo pour nous prouver que le pare-brise était bien fissuré. Nous l'avons montré à Jean-Michel. Lui prétend qu'elle a été truquée. 10 mois après son rendez-vous, le retraité n'a toujours pas vu l'ombre d'une console de jeu. Tu es sage, toi. À chaque fois qu'il relance le garage, la même justification. S'il n'a pas eu son cadeau, c'est de la faute de son assureur. Oui, bonjour monsieur. Il y a eu un remplacement de pare-brise l'année dernière, au mois de mai, et je n'ai jamais reçu le cadeau. L'assurance, alors, ils n'ont pas réglé la totalité de la facture, il restait 16,7%. Ça correspond à quelle somme à peu près? 239,08 centimes. D'accord. Et alors c'est la raison pour laquelle j'ai pas reçu le cadeau en fait. Ouais, exactement. Il reste bloqué par rapport à la facture qui n'est pas payée tout simplement. D'accord? Entendu. Eh bien merci madame. Merci à vous, bonne journée. Au revoir. Au revoir monsieur. Au revoir. Ils me disent qu'il manque 239,08 € et là, vous voyez, un cadeau d'une valeur jusqu'à 200 €. Quoi. À 30 balles près, c'est le montant du cadeau. Votre petit-neveu, il a eu sa console? Oui, mais bon, pas par Élite Pare-Brise. Il l'a eu avec la carte bleue. Ces garages non agréés par les assurances gonfleraient-ils les factures des pare-brises pour financer leurs généreux cadeaux? Les assureurs en sont convaincus et leur ont déclaré la guerre. Laurent, responsable des sinistres bris de vitres chez AXA, a constaté depuis 2 ans une hausse des coûts de remplacement, plus 8% par an en moyenne. Face aux abus, il a décidé de serrer la vis en faisant expertiser toute facture suspecte. Là, sur cette facture, le premier élément qui interpelle, c'est le montant global de la facture, 1 422 €. Sur une intervention de ce type, on est en moyenne aux alentours de 750 €. On voit qu'on a également énormément de lignes. Un remplacement de pare-brise, c'est facturation d'un pare-brise, un kit de colle pour le faire tenir et de la main-d'œuvre. Selon l'expert mandaté, le prix a été gonflé d'environ 400 €. Un pare-brise, 150 € plus cher que le tarif recommandé par le constructeur.
100 € pour un enjoliveur de vitres jugé non nécessaire et un coût de main-d'œuvre 25% plus cher que la moyenne. Je vous propose qu'on aille consulter le site de ce prestataire. La première chose qui m'interpelle, c'est que le premier élément qui est mis en avant, on parle de cadeau. On ne parle pas de la qualité de la prestation, mais on parle de cadeau. On a même une annonce que je trouve particulièrement intéressante, une mini-moto offerte si on arrive à avoir 2 sinistres brise-glace en même temps, ce qui paraît quand même peu probable. Jimmy Pierson, le directeur de l'entreprise qui offre des airfryers, réfute toute surfacturation. En fait, ils veulent qu'on s'aligne à un tarif de réparateur agréé. Pour le coup, on n'est pas agréé, donc ça veut dire qu'on n'a pas le bénéfice d'apport de clients que l'assurance pourrait faire. Et en plus, ils nous minorent nos factures. Les offres, on le fait sur nos marges. Ça veut dire que le réparateur non agréé décide d'offrir un cadeau, et ça se fait depuis des années, et on offre ce cadeau sur nos marges. Et on ne prend pas l'argent des assureurs comme ils peuvent le dire. Selon lui, 9 factures sur 10 ne sont plus intégralement remboursées par les assureurs. Il dénonce des expertises biaisées. Actuellement, les assurances ont le monopole sur les tarifs et on ne peut rien faire. Si on lance des procédures, ça coûte cher, ça prend du temps, donc on ne peut pas forcément se permettre de récupérer l'argent malgré les 500 € manquants sur une seule facture. Une proposition de loi visant à limiter le prix des cadeaux à 5% du coût de la prestation a été déposée à l'Assemblée nationale.